comme toi. Ce soir, nous parlons des bornes spirituelles sataniques. Lorsqu'une personne est appelée par le ciel à prospérer, lorsqu'une personne est appelée par le ciel à dominer, lorsqu'une personne est appelée par le ciel à briller, parce qu'il a été dit dans son étoile, d'après Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur, projets de gloire et non de misère. Lorsque toutes ces choses sont dites sur ta vie parce que tu as une étoile ou parce que tu dois devenir une étoile, tu seras confronté à des batailles de la racine. Et lorsqu'on parle des batailles de la racine, on parle de tout ce qui a été déclaré
tout ce qui a été manigancé, tout ce qui a été organisé, tout ce qui a été programmé dans nos familles. La trajectoire qu'une personne prend dans sa vie est d'abord fonction de la famille d'où la personne vient. Il y a une base spirituelle dont nous dépendons. Il y a un travail spirituel qui a été fait à la base, négativement ou positivement. Tu ne peux pas prendre d'abord une trajectoire dans ta vie si quelque chose n'a pas été fait dans ta famille. Plusieurs sont attirés par des loges sataniques parce que les bases ont été établies dans la famille. Plusieurs sont attirés par l'homosexualité parce que les bases ont été établies dans la famille. Plusieurs sont attirés par des pratiques de féticheurs et des coutumes sataniques parce que les bases ont été établies dans la famille. Quand tu vois quelqu'un poser certains actes, pose-toi une question, il vient de quelle famille? Et quelqu'un peut pour un temps ne pas poser certains actes, mais comme il vient d'une certaine famille, un temps viendra où les actes qu'il est censé poser à cause de sa famille nucléaire, il va les poser. Plusieurs personnes sont appelées à briller, à régner, sont appelées à développer des talents extraordinaires, incroyables, mais les blocages, les bornes sataniques sont établis dans la famille. Et nous avons dit qu'il y a deux types de personnes dans les familles qui s'attaquent aux talents, qui s'attaquent aux étoiles, qui s'attaquent aux lumières. Numéro 1, ceux qui ouvertement font des déclarations. J'aime pas tes enfants vont échouer, vous n'irez nulle part, rien ne va marcher. Et numéro 2, ceux qui aiment, ceux qui ne sont pas sorciers, mais à cause d'une colère, à cause d'une ignorance, ont posé des actes qui ont bloqué la vie de ces talents. C'est pour ça qu'Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il ne dit pas que comme mon peuple ne connaît pas, je vais épargner ce peuple. Il dit comme mon peuple ne connaît pas, mon peuple va périr. Donc nous sommes sur la bataille de la racine. Et ce soir, nous allons attaquer une borne qui ne vient pas du parent, qui ne vient pas des amis, qui ne vient pas des oncles sorciers. Mais nous allons attaquer une borne qui vient de nos pensées. Tout ce que tu deviens sur la terre dépend du type de pensée que tu as. La Bible dit que l'homme est tel sont ses pensées. Je peux comprendre que le type de pensée que tu as est influencé par le type d'environnement que tu fréquentes. Je peux comprendre que le type de pensée que tu as est influencé par le type de personne que tu écoutes. Je peux comprendre que le type de pensée que tu as est influencé par le type de personne auquel tu crois. Je peux comprendre que le type de pensée que tu as est fonction du type d'enseignement que tu reçois. Tu ne pourras pas faire plus que ce que tu penses. Tu ne pourras pas faire plus que ce que tu penses. Les hommes de Dieu croient que, parce qu'ils vont imposer les mains, reçoit richesse, reçoit la gloire, reçoit succès. Et la personne, si 2 mois après-demain, va entrer dans le succès, alors que cette personne a une pensée de pauvre. Il faut que la parole que nous prêchons soit rencontre une pensée qui est propice à recevoir cette parole pour qu'elle se développe, soit cette pensée que la parole rencontre est prête à accepter la transformation. Il y a 2 choses que je viens de dire. Soit ta pensée est prête à recevoir la parole prêchée pour se développer, pour s'amplifier, pour s'enrichir, soit cette pensée qui reconnaît être faible, accepte la transformation. Quand Dieu rencontre Jérémie, on nous dit au verset 1 que son père est sacrificateur. Il est issu d'une famille de sacrificateurs. Et Dieu lui dit au verset 4, je t'ai établi sur les nations comme prophète. Et Jérémie lui dit au verset 5 à Dieu, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Ce que Jérémie vient de dire à Dieu, c'est ce qu'il pense. On a un réel problème dans l'église. Parfois, on prophétise ton élévation, ta gloire, ta richesse. Mais tu penses que le pasteur est en train d'exagérer quand même là. Il exagère. Je crois que Dieu peut me bénir, mais pas cette année. Tel que je vois les problèmes spirituels que j'ai, je vois les échecs que j'ai subis, je ne pense pas que ça là, ça peut marcher. Je répondis. Voilà quelqu'un qui a le courage. Dieu lui dit, tu es un grand prophète. Il a le courage de dire à Dieu, je ne le suis pas. On a ça dans l'église. On a dans l'église des gens qui tellement leur maman leur rappelait qu'elles ne sont rien. Leur papa leur rappelait qu'ils ne sont rien. Ils pensent ça. Tellement la vie t'a frustré. Tellement les échecs t'ont blessé. Tellement les méchancetés t'ont touché. Qu'aujourd'hui, tes pensées sont déformées.
Quand Dieu te crée, il te forme. Quand Satan t'attaque, il te déforme. Quand tu reçois la parole que nous prêchons, tu es transformé. Amen. Je répète. Quand Dieu te crée, il te forme. La Bible dit que, faisons le malheur selon les ressemblances, il forma un corps à l'homme. Dieu te crée en te formant, en te donnant une forme. Quand Satan te rencontre, il vient te dire tu n'es rien. Tu n'es qu'une prostituée. Regarde ta vie. Ta vie ressemble à quoi? Regarde tes enfants. Vos enfants ressemblent à quoi? Regarde votre famille. Ça te déforme. Est-ce que tu sais que la réalité que tu vis peut être contraire à la vérité de Dieu sur ta vie? Ta réalité peut être que oui, j'ai échoué à l'examen. La réalité peut être que j'ai échoué dans telle affaire. La réalité peut être que oui, 8 fiançailles brisées. Mais la vérité, c'est que Dieu te voit comme une grande femme. Amen. Toutes les réalités par lesquelles tu passes, peuvent être la déformation du diable dans ta vie. C'est la raison pour laquelle quand tu viens à l'église, je respecte ce par quoi tu es passé, je respecte ce à quoi tu crois, mais tu as le devoir d'accepter que je te prêche ce que Dieu a dit que je te dise. Amen. On ne peut pas être prédicateur et se disputer avec les gens qui sont déformés. Tu es déformé par le village où tu es né, tu es déformé par le quartier où tu as grandi, tu es déformé par les compagnies que tu as. Maintenant, quand tu reçois la parole de Dieu, elle a pour mission de te transformer. Amen. Donc Dieu te forme en te créant, le diable te déforme en t'attaquant, et la parole que nous prêchons te transforme quand tu la reçois. C'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et moi j'ai envie de dire, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Il dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et comme l'âme est dans la pensée, je peux redire ce verset en disant, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ta pensée. On te voit belle là, on te voit bobo là, mais ta pensée est obscure. Tu ne vois rien à l'horizon. Toi-même, tu sais que c'est fini pour toi. Quand tu penses à ton passé, à tes échecs, à tes péchés, à tes difficultés, toi-même, tu te dis, moi, Gaspard, tu es qui? Tu es quoi? Toi-même. Et quand les autres viennent encore dire ça, tu dis, n'est-ce pas, j'avais dit que j'ai le sang du maquereau. N'est-ce pas, j'avais dit que pour moi, finir toujours un genre. Et les gens voudraient qu'on leur fasse du bien, alors que leur pensée attire le mal. Tu attires ce que tu penses. Il y a des choses pour lesquelles nous prions qui ne vont jamais t'arriver parce que tu ne penses pas de manière continue à cela. Je peux ouvrir une parenthèse pour vous parler de l'église ici. L'une des missions de cette église, en dehors d'aller au ciel, c'est de vous voir très riche. Amen. Je ne négocie pas ça avec un pasteur. Son église, c'est son église. Son appel, c'est son appel. C'est son message pour la chapelle de la grâce. Yes. L'une des missions que j'ai, c'est de prêcher, c'est de prier, c'est d'enseigner pour que tu sois très riche. Amen. Donc si tu viens d'une église où ton ancien pasteur ou ton ancien prêtre t'a dit heureux les pauvres, je te rassure que tu as 2 choses à faire. Soit tu quittes d'ici, tu ne reviens plus, soit tu acceptes la transformation. Amen. J'ai trop de raisons pour lesquelles je pense que tu dois être très riche. Tout le mépris que tu subis là, c'est un problème d'argent. Tout le rejet, c'est l'argent. Parfois, il y a des prières que tu fais, tu agaces Dieu, tu bloques l'atmosphère. Nous, on veut élever les vraies prières parce que tu as des problèmes de 10 000. Quand tu as l'argent, il y a des prières que tu ne fais plus. Ecclésiaste chapitre 10. La Bible dit que, verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Oui, on fait des repas pour se divertir. On fait les repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à certaines prières. Yes. Je profite dans cette parenthèse pour faire une déclaration dans la parenthèse. Yes. Que le Dieu que je presse t'enrichisse. Amen. Si tu te lèves, tu dis Amen, c'est à toi je parle. Amen. Que le Dieu de la chapelle de la grâce t'enrichisse. Amen. Qu'il bénisse tes affaires. Amen.
qu'il bénisse tes finances, qu'il bénisse tes mains, qu'il bénisse ton travail. Reçois la richesse, reçois la bénédiction, reçois la richesse, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus. Si tu viens d'arriver à la chapelle de la grâce, j'ai un problème. C'est que dans tout ce qu'on fait là, que tu ailles au ciel, c'est-à-dire que tu es de nouveau. Et ça, c'est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça ne dépend pas de nous, c'est un don de Dieu. Mais numéro 2, que Dieu t'enrichisse. Amen. Donc le numéro 1, c'est que Dieu change ton cœur, qu'il purifie ton cœur, qu'il nettoie ton cœur. Numéro 2, que Dieu remplisse tes mains. Amen. Je dis que Dieu remplisse tes mains. Amen. Que le Seigneur bénisse tes mains. Amen. Que le Seigneur bénisse tes mains. Amen. Que le Seigneur bénisse tes mains. Amen. Si tu dis Amen, c'est à toi je parle. Amen. Il dit bien aimé. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ta pensée. Ta pensée. Yes. On a dans l'église les gens qui ont les mauvaises pensées. D'où viennent les suicides? D'où viennent les suicides? Les pensées. D'où viennent les meurtres? Les pensées. C'est pour ça que quand Jésus arrive, il vous dit, on vous a dit, tu ne voleras point. Mais moi, je vous dis, si tu convoites. Ça veut dire que Jésus a compris que celui qui vole en posant l'acte n'est pas différent de celui qui pensait qu'il va voler. Donc, on a des gens assis dans l'église qui croient qu'ils sont saints. Mais ça ne fait pas 2 jours, ils ont pensé au suicide. Ça ne fait pas 2 semaines, ils ont pensé à tout abandonner. Dès que la pensée... Écoute, tu ne peux pas empêcher à Satan de t'injecter des mauvaises pensées, mais tu peux empêcher à ses pensées d'attaquer, d'affecter, d'infecter ton âme. C'est une bataille perpétuelle que tu dois livrer chaque jour avec ta vie. C'est dur, mais je crois que c'est possible. Ça ne marche pas encore, mais je sens en qui j'ai cru. C'est bloqué actuellement, mais le Dieu que je sers, le Dieu de mon Père, s'il l'a fait pour l'autre, il peut le faire pour moi. Amen. Donc chaque jour qui passe, la meilleure façon de combattre les mauvaises pensées, c'est de réciter la parole. Amen. Lamentation chapitre 3. Il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma douleur, à l'absinthe au poison, verset 19, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, qui me redonnera de l'espérance. Ce monsieur est en train de nous dire qu'il a écrit tout un livre pour pleurer. Son livre s'appelle Lamentation. Voilà tout un prophète qui a écrit chapitre 1, il pleure. Chapitre 2, il pleure. Chapitre 3, il pleure. Je vais ouvrir une autre parenthèse ce soir. Yes. À partir d'aujourd'hui, Yes. ce qui te faisait pleurer va te faire rire. Amen. Si tu te lèves, tu dis Amen, c'est à toi je parle. Amen. Je me tiens sur cet autel. Yes. Quel qu'en soit ce par quoi tu es passé, quel qu'en soit ce que tu as traversé, les enfants qui n'ont pas de travail, ta vie qui n'avance pas, à partir d'aujourd'hui, les pleurs là s'arrêtent. Les pleurs là s'arrêtent. Les pleurs là s'arrêtent. Les pleurs s'arrêtent. Dans ta maison, ça s'arrête. Pour dans tes affaires, ça s'arrête. Dans tes relations, ça s'arrête. Je prophétise. Même si hier on t'avait barré, tu as pleuré. À partir d'aujourd'hui, tu ne pleures plus. Tu ne pleures plus. L'échec ne te fera plus pleurer. Le rejet ne te fera plus pleurer. L'humiliation ne te fera plus pleurer. Je chasse l'esprit de pleurs. Je chasse l'esprit de lamentation. Sois libéré des pleurs. Au nom de Jésus. Nous sommes dans une église de guerriers. Donc j'ai le devoir en tant que commandant en chef de former une armée. Amen. Ce qui ne te tue pas va te rendre fort. Amen. Ce qui ne te tue pas va te rendre fort. J'ai dit tu seras plus fort que hier. Amen. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit sois fortifié. Amen. Sois fortifié. Amen. Sois fortifié. Amen. Sois fortifié. Amen. Au nom de Jésus. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi et prends ce peuple, traversez le Jourdain, allez terrasser Jéricho, allez conquérir les peuples. Et Dieu lui dit, sois fort, sois fort, sois fort, sois fort. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Même si ton père est mort, ça fait 20 ans.
tu vas vivre, tu vas réussir. Même si ta mère n'a pas les moyens pour t'aider, tu vivras et tu vas réussir. Même si des gens t'ont tourné le dos, j'ai dit tu vivras et tu vas réussir. Reçois la force, reçois le courage, reçois la force, reçois le courage. Tu t'en sortiras. Ton entreprise va briller. Tes projets vont se réaliser. Ton ministère va exploser. Reçois la force. Oh, dis je reçois. Reçois l'onction. Reçois le courage. Au nom de Ecclésiaste chapitre 3 dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Déjà, tu vas dire un temps pour pleurer. Je vais t'embrouiller ce soir. Je suis perdu. Il y a quelqu'un, il y a un temps pour pleurer. Il y a quelqu'un, il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Et il y a un temps pour rire. Dis à ton voisin, et il y a un temps pour rire. Et il y a un temps pour rire. Dis-lui, le temps pour rire est arrivé. Le temps pour rire est arrivé. Dis-lui, le temps pour se réjouir est arrivé. Le temps pour se réjouir est arrivé. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pour toutes choses sous les cieux. Pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. J'ouvre d'abord la parenthèse. Yes. Je t'informe que le temps pour mourir pour toi n'est pas arrivé. Amen. Tu ne meurs pas d'une mort précoce. Amen. Je prie pour ta maison. Yes. Personne ne meurt dans cette saison. Personne. Même si on t'a déjà sacrifié. Même si on t'a déjà livré. Je dis tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Au nom de Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer un temps pour pleurer. et un temps pour rire. Je dis à quelqu'un ce soir. Je déclare. Yes. Le temps des pleurs a expiré. Amen. Le temps des lamentations a expiré. Amen. Le temps des plaintes a expiré. Amen. Même s'ils te font la guerre, tu vas finir par réussir. Amen. Même s'ils t'attaquent, tu vas finir par t'en sortir. Amen. Je vois quelque chose de grand sur ton chemin. Amen. Je vois quelque chose de fort sur ton chemin. Amen. Tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Donne-moi un amen violent. Un temps pour se lamenter Un temps pour se plaindre. et un temps pour danser. Un temps pour Danser. Oh my God. lamentation dit. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Amen. Alors le prophète Jérémie dit, quand je pense à toutes ces choses par lesquelles je suis passé, c'est vrai que je suis passé par là. Rejeté par le père de mon enfant, rejeté par la mère de mon enfant, rejeté par ma belle famille, rejeté par mon propre frère, même père, même mère. C'est vrai, tu es passé par là. Parce que tu dis que c'est faux, c'est comme si on mentait. Tout ce que tu dis là, c'est vrai, tu es passé par là. Mais après toutes ces choses, si tu n'es pas mort, ça veut dire que Dieu a permis que ça arrive. Ça veut dire que Dieu a permis que ça arrive pour te donner la force, Yes. pour te donner l'expérience, Amen. pour te donner le courage, Amen. pour te rendre téméraire, Amen. pour te rendre résistant, Amen. pour te rendre résilient. Amen. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 19, il est écrit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, à l'absinthe au poison, quand mon âme s'en souvient, quand mon âme s'en souvient, elle est battue au-dedans de moi. vos problèmes que nous avons, c'est qu'on a choisi de se souvenir que de ce qui est mal. Est-ce que vous savez que même dans les relations et siècles là, il y a eu ce qui était bien? Tes pensées sont négatives. Tu ne penses qu'à ce qui est mal. Et tu veux que je te dise la vérité? Plus tu penses à ce qui est mal, plus tu te fais du mal. On peut dormir sur le même lit. Moi, je pense à l'argent que je n'ai pas. Toi, tu penses à la galère que tu as. Qui va dormir bien? Nous deux, on n'a pas l'argent. Mais moi, je pense à l'argent que j'aurai. Mais toi, tu penses à la galère qui te secoue. Là, on est là. Moi, je vais bien dormir. Toi, tu vas faire les cauchemars. Dis à quelqu'un, la vie est un choix. La vie est un choix. Dis à quelqu'un, la vie est un choix. La vie est un choix. Il dit, quand je pense à toutes ces choses, je réalise que j'ai vraiment traversé ça. Mais, au jour d'aujourd'hui, il faut que je fasse un choix. Yes. Tout ce que tu as traversé là,
Tu sais quoi? C'est toi qui devais traverser ça. Tout ce par quoi tu es passé là, c'est toi qui devais passer par ça. Et Dieu sait qu'il a fait toutes choses pour un but. Yes. Pourquoi moi? Parce que c'est toi. C'est ça. Pourquoi moi aussi je ne suis pas l'enfant d'un président? Est-ce que tu sais que l'enfant d'un président sera un jour l'enfant d'un ex-président? Donc, si l'enfant d'un président ne comprend pas qu'un jour son père ne sera plus président, c'est que l'enfant d'un président est zéro. Mais si l'enfant d'un président se sert de la position de son père pour devenir quelqu'un, c'est que cet enfant va réussir. Amen. Toi, tu te sers de tes échecs pour mieux t'enfoncer. Eux de te servir de tes échecs pour mieux apprendre. Quand on lance les pierres à une personne, soit tu t'enterres vraiment dans ces pierres, soit tu les récupères pour bâtir quelque chose. Quand Dieu veut te faire passer par des raccourcis, il dit aux gens, lancez-lui les pierres. Lancez-lui les pierres. En réalité, en permettant qu'il te lance les pierres, Dieu t'a déjà protégé pour que les pierres ne te tuent pas. Amen. Mais en fait, comme ils sont allés chercher les pierres à 3 km, ils sont en train de te servir. Les petites intrigues là, ce sont les pierres qu'ils sont allés chercher. Ils sont venus poser, que bâtir. Au lieu de bâtir avec les pierres qu'on a posées, tu appelles tes copines que ouais, regarde la pierre qu'on m'a jetée. Ouais, si la pierre là ne t'a pas tué, utilise la pierre là. Amen. Yes. Je disais au pasteur, moi on m'a attaqué. On a dit tellement de choses sur moi, mais tellement je m'en fous. Parce qu'en réalité, ce qui finit par rester dans ma vie, c'est ce que j'ai travaillé. C'est pas ce que les gens ont dit. C'est pas ce que les gens ont pensé. C'est ce qui m'appartient qui reste. Donc j'ai le choix. Soit je prends en compte ce qu'ils disent, soit je prends en compte ce que je fais. Amen. Dis à quelqu'un, la vie est un choix. La vie est un choix. Touche quelqu'un, dis la vie est un choix. La vie est un choix. Je vois les gens qui ne parlent pas. Dis à quelqu'un, la vie est un choix. La vie est un choix. Je vous ai dit ici un jour que, parlant des églises, on sabote tout le monde. On parle mal des francs-maçons, on parle mal des rosicruciens, on parle mal des témoins de Jéhovah. Et les catholiques, même parfois, on les sabote. On sabote tout le monde. Mais chacun choisit ce qu'il garde dans sa pensée. Yes. Personne ne nous aime. Tu veux que je te pose une question? Toi-même, tu t'aimes. Est-ce que tu t'aimes? Personne. Donc, tu peux me dire que le fait que tu ne t'aimes pas n'est pas important. Et ce qui est important dans ta vie, c'est le fait que personne ne t'aime. Tu as un problème. Tu as un sérieux problème. 2 personnes essentielles dans ta vie, Dieu et toi. Yes. Si Dieu t'aime, si tu t'aimes, les autres vont finir par se soumettre. Amen. Il y a un temps où, quand tu insistes dans ta voix, et que cette voix c'est la voix de Dieu, ils finiront par dire, assurément, cette fille avait raison. Yes. Assurément, son église là c'était la bonne église. Amen. Assurément, yes. Ses prières là c'était les vraies prières. Amen. Mais quand tu attends l'approbation des gens même qui n'ont rien fait de leur vie, tu ne peux pas réussir. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui mettent de l'emphase, qui insistent pour vous salir, dénigrer, rabaisser, eux-mêmes ils ne sont rien. Quand quelqu'un est, quand quelqu'un a, quand quelqu'un fait, il n'a pas le temps pour s'occuper avec autant d'insistance de la vie des gens. Vérité. Si tu remarques bien, la plupart des gens qui s'asseyent sur ta vie pour se débattre, ils n'ont pas de vie. Maintenant, quand toi, tu prends du temps pour t'asseoir, pour commenter le commentaire de quelqu'un qui n'a pas de vie, tu es normal. Parce que tu l'as laissé n'importe quoi remplir ta pensée. Et c'est toi qui as le talent. C'est toi qui es l'étoile. Ils ont dit à Jephthé, tu n'hériteras pas avec nous. Pas. Jephthé dit, mais vous étiez petit, je vous ai élevé, je vous ai encadré, je vous ai protégé. On dit, Jephthé, tu es un vaurien parce que ta mère est une prostituée. Tu n'hériteras pas avec nous. Jephthé, pas. Juge 11. Jephthé, pas. Ils ont chassé Jephthé et Jephthé a dit, d'accord, je leur ai fait du bien, ils m'ont chassé. En me chassant, je pars, mais avec ma force. Je pars, mais avec mon caractère. Je pars, mais avec mon talent. Je pars, mais avec mon étoile. Quand tu as l'étoile, même au désert, tu vas briller. Amen. Même si ce n'est pas dans ta famille, tu vas briller. Amen. Même hors de ton pays, tu vas briller. Amen. Juge chapitre 11, à partir du verset 1, il est écrit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Si tu es une vraie femme, le monsieur qui t'a chassé là va te pleurer.
Yes, Mais si après qu'il t'ait chassé, tu pleures, c'est lui qui est une vraie personne. En temps normal, si c'est toi qu'on pleure, c'est que c'est toi qui es quelqu'un. Mais si tu passes ton temps à pleurer les gens, tu ne peux pas passer ta vie, on te bat, tu pleures, on te rejette, tu pleures, on ne te parle plus, tu pleures. Mais écoute, c'est parce que tu n'as pas de valeur. Quand tu as la valeur, c'est toi qu'on pleure. Yes. Quelqu'un a dit un jour, quand ta présence est égale à ton absence, c'est que tu as un problème. Mais chaque fois que tu es absent, on dit, où est cette femme? Yes. Où est cette femme? Yes. Où est ce monsieur? Yes. Ça veut dire que tu as de la valeur. Amen. Tu arrives à l'église émietté. Papa du bas demande que ma fille c'est quoi? Il dit que ouais papa, tu ça c'est les hommes. Les hommes ont fait quoi? Le père de mon enfant m'a barré, l'autre m'a enceinte, il a fui, l'autre m'a dragué, il a fui, Pourquoi il fuit? Tout le monde te fuit. Si dans ta vie là tout le monde te fuit, pose-toi les questions. Tu es qui? Tu es qui? Pourquoi on te fuit? Tous les dragueurs partent. Hey! Qui vient les effrayer la nuit? À un moment donné, si tu es fatigué qu'on te fuit, attrape-les par force. Toi, tu ne vas pas fuir parce que de l'autre. Yes. Il dit, hey, monsieur, comme tu me dragues là, je te préviens. Il y a 3 mois, celui qui était là avant toi, il est parti. Donc avant que je ne t'accepte, je te préviens que tu ne pars pas. Si tu pars et te manges la nuit, de temps en temps, il faut effrayer les gens. Comment en 2 ans, 4, 5 dragueurs, 5 ont fui. Tu te regardes, tu es belle, tu te sens, tu ne sens pas mauvais, tu te parfumes, tu te laves bien, tu es intelligente, tout le monde fuit. À partir d'aujourd'hui, non. Si tu es fatigué qu'on te fuit, tu dis que monsieur, je te préviens, tu pars au pôle Nord, je te suis au pôle Nord. En fait, si on te fuit trop, c'est que c'est toi le problème. Tu as un problème. Quand tu as la valeur, Yes. on te cherche. Amen. Quand tu as la valeur, on veut s'attacher à toi. Amen. À un moment donné, je disais à quelqu'un, si tu regardes plus ce que les autres ont et tu veux t'associer à ces autres-là, c'est parce que toi-même tu n'as rien. Et si tu n'as rien et que tu es à la chapelle de la grâce, laisse que t'enseigne. Amen. À un moment donné, pendant que tu pries, toi la maman, oh Dieu, voici mes filles, mets-leur les bons hommes. Dans bon, il y a riche dedans. Yes. C'est honnête, dis-moi, c'est honnête. C'est honnête. Toi la fille, Seigneur, mets sur mon chemin un homme riche. C'est honnête. Mais nous sommes dans une saison où les hommes prient aussi, Seigneur. Mets sur mon chemin une femme riche. Dis à ton voisin, nous sommes dans la saison là. Dis à quelqu'un, nous sommes sommes dans la saison là. C'est ça, c'est ça. Tout le monde veut les riches les temps-ci. Il dit, maman, tu es pauvre. Ton mari est pauvre. Tu as 3 filles, 3 garçons. Elles sont très belles les filles. Tes garçons sont très mignons. Et tu fais les prières selon lesquelles, Seigneur, mets les hommes riches pour mes filles. Et les filles de qui vont épouser tes garçons? Non, ce sont nos filles. Dis à quelqu'un, sois sérieux. Dis à ton voisin, sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Non, tes garçons pauvres là, tu vas prier que les filles de qui les épousent. Nous sommes dans la saison où tout le monde veut quelqu'un qui a la valeur. C'est ça. Nous sommes dans la saison où tout le monde veut quelqu'un qui brille. Amen. Vos prières, vous venez faire ici avec les photos des riches là. Devenez d'abord riches. Yes. Je prie que Dieu vous enrichisse. Amen. Je prie que Dieu vous élève. Amen. Je prie que Dieu vous fasse briller. Amen. Qu'il vous donne des talents. Amen. Qu'il révèle le potentiel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, dis Amen comme le tonnerre. Juge chapitre 11 à partir du verset 4, il est écrit: quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Ils l'ont chassé. Au verset 1, ils l'ont chassé. Et quelques versets plus tard, ils l'ont cherché. Tu sais pourquoi on ne te cherche pas? C'est parce que tu es vide. Mais j'ai quel problème avec le fait que quelqu'un quitte cette église? J'ai tellement confiance au message que je prêche. J'ai tellement confiance à l'onction que Dieu m'a donnée que si tu pars, quelqu'un d'autre va venir. Amen. Je n'ai pas prêché dans un pays sans que quelqu'un me dise que papa, c'est le message qu'il me fallait. Donc, quand tu as la qualité de grâce là, tu seras quel pasteur qui va pleurer que l'église s'est vidée? Ça ne se vide pas. Si celui qui est parti est parti,
c'est parce qu'il ne te méritait pas. Amen. Si tu écris ça, Dieu va te bénir. Écris ça. Yes. Il y a des choses que tu dois rester ça dans ta pensée. Si celui qui est parti, c'est parce qu'il ne me méritait pas. Tu encadres. Yes. À ce moment-là, tu changes ta manière de penser. Qu'à ce moment précis, les gens me quittent parce qu'ils ne me méritent pas. À partir de là, je dois attirer ce que je mérite. Et vous croyez que quoi, Église? On ne peut pas passer notre temps à jouer à la victimisation, à faire pitié. Aidez-nous, donnez-nous, supportez-nous, faites-nous du bien. Et nous sommes des rois. Il dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. L'église de réveil n'est pas la dernière de la classe. À une certaine époque, quand on dit l'église de réveil, c'était les pauvres, les ratés, les écervelés. Maintenant, quand on dit l'église de réveil, on voit le pasteur dire, ya, c'est sûr que c'est la secte, c'est sûr que c'est le diable. Très bien. Vous aurez aimé qu'on soit pauvre comme nos pères. Erreur. À partir de maintenant, on dit église de réveil, on te voit sortir dans ta voiture. Amen. On dit église de réveil, on voit ton bâtiment. Amen. On dit église de réveil, on voit ton immeuble. Amen. On dit église de réveil, tu es riche. Amen. Je vous dis qu'il y a 20 ans, tu dis église de réveil, tu as honte. Parce qu'on était les exemples de pauvreté dans nos familles, de misère, de saleté, de mauvais habillement, jupe plissée, grosse comme ça, avec un enfilage, avec le t-shirt de l'élection présidentielle du Gabon en 59. Donc le col, on appelle ça col saut de 20 litres. Le foulard, il y avait les foulards Chanel qui sortaient à l'époque là, avec les mêmes chants. Oh, pourquoi pleures-tu? Pharaon et son ami. Église de réveil. Aujourd'hui, les gens se disent non, votre pasteur, c'est pas un vrai pasteur. Parce qu'ils auraient aimé qu'on soit comme à l'époque. Erreur. Mieux, vous nous insultez, on est riche. Amen. Vous nous insultez, on voyage. Amen. Vous nous insultez, on est puissant. Amen. Écoutez, ça fait mal quand tu n'as pas, on t'insulte. C'est triste. Tu n'as rien fait, on t'insulte. Tu n'as même pas mangé, on t'insulte. Tu souffres, on t'insulte. Mais quand tu es puissant, tu es riche, on t'insulte, tu ris. Yes. Sur Internet, écoutez-moi, quand quelqu'un m'insulte sur Internet, pas dans son profil. Si ce n'est pas un faux profil, c'est un pauvre. 99% des gens, j'ai vu qui m'ont insulté sur Internet, soit c'était les faux profils, soit c'était les pauvres. Maintenant, quand un pauvre m'insulte, je réponds pour faire quoi? La pauvreté, là, répond à ma place. Le fait qu'il soit pauvre, c'est une punition pour lui. Donc, je n'ai pas besoin de lui répondre. Il va lire l'heure. Le problème de plusieurs, c'est que vous avez entretenu des mauvaises pensées et vous aurez aimé que la parole que je prêche change vos vies. Commencez par changer vos pensées. Personne ne va changer ta pensée à ta place. Personne. Jésus demande que vous dites que je suis qui? Ce que j'avais dit un jour, c'est que quand il pose la question aux gens là, lui-même il sait qui il est. Jésus n'a jamais demandé aux gens, vous dites que je suis qui? Pour que ce qu'ils pensent l'influence. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Ah! Quelle assurance! J'avais dit à quelqu'un un jour qui me dit, oh papa, tu es un bon pasteur. Il dit, hé, je ne suis pas bon pasteur. Tu dis, je suis bon pasteur parce que je suis bon pasteur. Non, toi tu es un vrai pasteur, tu prêches la vérité. Je lui dis, écoute-moi bien. J'ai vu dans ma vie, si en 21 ans dans cette affaire, des gens qui ont dit, hier tu es bon, demain tu es mauvais. Donc je ne crois plus en ça. Je crois en ce que Dieu dit et ce que je dis. Amen. Maintenant, si ce que tu dis corrobore avec ce que je dis, on marche, on avance. Si tu changes en route, dégage. Ta pensée qui change vis-à-vis de moi ne va jamais changer la pensée que j'ai vis-à-vis de moi. Il y a des gens, quand ils quittent cette église, dans leur tête, ça doit fermer. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus Dieu. Avant que vous ne veniez, vous ne connaissez même pas s'il y avait Dieu ici. Donc, quand vous partez, partez seulement. Quelqu'un rentre dans ta vie. Il faut qu'il te trouve avec une base, une pensée solide. Je ne suis pas une ratée. Je ne suis pas un vaurien. Yes. J'ai quelque chose de Dieu. Dieu m'a appelé. Ma valeur n'est pas liée à l'argent. Ma valeur est liée à mon appel. Ma valeur est liée à mon étoile. Ma valeur est liée à ma lumière. Ma valeur est liée à mon potentiel. Si j'ai eu l'argent, c'est fini. Le potentiel en moi qui avait produit l'argent là pour produire un nouveau argent. Si un homme est venu, il est parti. La grâce qui est en moi qui avait attiré un homme peut attirer un meilleur homme. Amen. Ce n'est pas que il part, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Est-ce que tu sais que pendant que tu pleures, ce qui est parti ne pense plus à toi? David fait un enfant avec Bathsheba. Bathsheba accouche et l'enfant tombe malade. Comme l'enfant vit encore, David prie, David jeûne, David cherche la face de Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier,
l'enfant meurt. Et les serviteurs disent qu'il faut qu'on lui cache parce qu'il va trop pleurer. Et pendant qu'ils sont en train de discuter entre eux, David leur dit, il y a quoi là-bas? Il dit, boss, en fait, je ne voulais pas te dire que l'enfant est mort. Donc vraiment, il dit, hé, s'il est mort, il est. Et comme il est mort, j'arrête de pleurer. Enlevez la cendre. Alors, emballer les sacs. Dieu m'a eu, il n'y a pas de problème. Mais comme l'enfant est mort, moi je ne suis pas mort. Bathsheba n'est pas morte. Il dit, chérie, va te laver. Le même jour, Salomon est né, le même jour. David ne perd pas le temps. Déjà, tu vas dire, David ne perd pas le temps. Le même jour, Salomon est entré. Mais toi, tu as fait le deuil de ta relation pendant 9 mois. La Bible dit que racheter le temps. Quand les jours sont. Quelqu'un t'a barré en 2026, en janvier. Un peu sur son statut. Il dit quoi? Je l'ai vu publier, elle est même laide. Tu vas lire. David ne perd pas le temps. Le même jour, il a dit, chérie, va te laver. On ne dort pas avec la cendre d'aujourd'hui. On était sous la cendre et les sacs parce qu'on voulait sauver le petit. Comme Dieu a dit qu'il parte, mieux, on se lave. Amen. 2 Samuel 12 à partir du verset 21, il est écrit, ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Quoi? Tu te lèves et tu manges. Il répondit, l'enfant vivait encore. Je jeûnais et je pleurais. Si le monsieur là t'a barré, bloque-le. C'est ça. Le problème, c'est que la photo du monsieur est encore dans le bureau de Papa Dubois. Donc, il faut aller retirer. Va retirer les photos là dans le bureau de Papa Dubois. Va retirer toutes les photos là. Et on recommence à zéro. Quand l'enfant vivait, je pouvais jeûner. Maintenant qu'il est mort, je meurs de faim. Si un meurt, deux meurent, pourquoi? Celui qui a fait l'enfant vit encore. Si j'ai fait hier, je peux encore faire demain. Je te dis que madame, monsieur, ceux qui sont partis là, s'ils ont pu venir, c'est que tu as quelque chose. S'ils sont partis, la chose avec laquelle tu les as attirés n'est pas partie. Si tu avais touché 1 million hier, la chose qui avait fait que 1 million vienne là, c'est encore en toi. Amen. Je réveille ça ce soir. Amen. La grâce là, je la réveille. Amen. Je réveille cette grâce. Je réveille ce potentiel. Je réveille ce pouvoir. Dis, je réveille. Au nom de... Il répondit, lorsque l'enfant vivait, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Si l'Éternel n'a pas pitié du père de mon fils, et si l'enfant ne vivra pas? S'il n'a pas pitié pour mon entreprise, si pour que lui ne tombe pas. Si Dieu a pitié, il a pitié. Mais si Dieu n'a pas pitié, Dieu qui est souverain, omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait pourquoi il a permis que l'enfant s'y meure. Maintenant qu'il est mort. Pourquoi jeûnerais-je? Je jeûne pour la mort. Puis-je le faire revenir? Hey! J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Moi, je vais mourir un jour, mais lui ne va pas ressusciter. En attendant que je meure, mieux je mange. David consola Bathsheba, sa femme. Attends. Parce que vous voulez que je vous explique tout en français. Consoler. 2 points. On avance. En fait, quand vous venez à l'église ici, je ne sais pas si vous lisez la Bible. David consola Bathsheba. Je prophétise. Yes. Une consolation vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Un argent que tu n'as jamais touché va te consoler. Amen. Une opportunité que tu n'as jamais touché va te consoler. Amen. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation. Reçois ta consolation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un que David a consolé Bathsheba. David a consolé Bathsheba. Il y a les consolations de ouais bébé. Bathsheba ne voulait pas les ouais bébé. Tu auras une consolation que tu mérites. Amen. Oh, ton amen ne me convainc pas. Amen. Il y a quelqu'un, chacun a ses problèmes. Chacun aura la consolation qu'il mérite. Amen.
L'année-ci ne finira pas. Yes. Ta main va toucher ce que tu n'as jamais touché. Amen. Tes pieds vont entrer là où tu n'es jamais entré. Amen. Tes mains vont saluer ce que tu n'as jamais salué. Amen. Tes yeux vont voir ce que tu n'as jamais vu. Amen. Année de consolation. Amen. Saison de consolation. Amen. C'est ton heure de consolation. Reçois la grâce pour la consolation. Reçois le manteau de la consolation. Reçois l'onction de la consolation. Au nom de... C'est ce qui m'énerve avec Bathsheba. Son mari est mort. On ne l'a pas consolé. Quand Uri est mort, on n'a pas consolé Bathsheba. Mais quand le petit qui est mort, David l'a consolé. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Bathsheba, Bathsheba est mariée à Uri. Et David l'arrache. Il fait que Uri parte mourir. Et quand Uri meurt, Bathsheba, on ne la console pas. Mais quand l'enfant s'y meurt, on la console. Ça veut dire que ce n'est même pas trop l'enfant le problème. C'est le type de consolation laquelle. Oh my God. Yes. Eh, Bathsheba, Bathsheba. En fait, Bathsheba, c'est la mère de Salomon. Si tu ne le savais pas. Donc si elle t'appelle Bathsheba, non, c'est pas une insulte. C'est que tu es la mère d'un roi. Amen. Et David consola Bathsheba. Il dit quoi dans la suite? Et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Quoi? C'est moi qui ai dit. Jamais. Déchire ta Bible alors si tu es fâché. Il faisait quoi? Et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Ah bon, hein? C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Et après? Elle enfanta un fils. On la console. Elle était en période féconde. C'est gâté les femmes ça. Je dis, hein, elle vient d'accoucher. On m'avait dit que les femmes qui viennent d'accoucher doivent attendre combien de temps encore? Elle n'a pas attendu. Là, là, Elle a là. conçu encore. Là, là, là. Là, là, là. Il a là auprès d'elle. Oh. Il n'a rien fait. C'est elle qui a fait. Bathsheba a compris qu'ici, là, l'enfant est mort. Mais on me console. Quand Orange Money va tomber, même si ça vient du crocodile, dis merci pour la consolation. Amen. Dans les 10 jours qui arrivent, Yes. un miracle de consolation vient jusqu'à toi. Amen. Un miracle de consolation vient jusqu'à toi. Un miracle de consolation vient jusqu'à toi. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Au nom de... Je suis en train de te dire quelque chose. Tu as souffert, mais c'est passé. Amen. On t'a fait du mal, mais c'est passé. Amen. On t'a rejeté, mais c'est passé. Accepte une nouvelle pensée. Yes. La pensée de je vais réussir. Amen. La pensée de l'Éternel est mon berger. La pensée de celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose, 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 repose à l'ombre du Tout-puissant. Choisis la pensée. Ce n'est plus une affaire d'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu as les mauvaises pensées. Tu peux avoir les bonnes relations, mais tu as les mauvaises pensées. Accepte une nouvelle pensée. La pensée de Christ. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ça veut dire que vous êtes levés les premiers. Vous avez insulté les premiers. Vous avez attaqué les premiers. Souhaité ma mort les premiers. Mon Rédempteur est encore vivant. Amen. Si mon Rédempteur est vivant, Yes. tout ce que vous faites là, il va se lever un jour. Je te dis que c'est le temps où il doit se lever. Et mon Dieu va se lever pour toi. Ton histoire ne peut pas finir comme ça. J'annonce une saison de gloire, une saison de faveur, une saison de succès, une saison de richesse, une saison de richesse, une saison d'abondance. Tu réussiras, madame. Tu réussiras, monsieur. Mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va t'honorer. Il va changer ta vie. Il va te libérer. Il va bénir tes enfants. Il va bénir ta famille. Il va t'ouvrir les portes. Il va t'honorer dans ce pays. Il va t'honorer à l'étranger. Il va restaurer tes finances. Restaurer ta santé. Faire briller ton étoile. Élever tes enfants. Dis Amen comme le tonnerre. Ce soir, Yes. je suis en guerre contre les mauvaises pensées. Oh. Dieu dit à ce peuple, voici, je vous donne Canaan. Et il décide d'envoyer des espions. Ils ont pris dans chaque tribu des gens qui sont allés voir Canaan. Et ils ont vu au moins deux choses à Canaan. Ils ont vu qu'il y a le lait et le miel. Et ils ont vu qu'il y a les géants. Quand ils sont revenus rendre compte à Moïse, il y avait deux rapports en fonction des différentes pensées. Caleb et Josué ont dit, le pays est bon.
Les autres ont dit, il y avait des géants. Et à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Il y a des gens ici, je finis de prier pour toi. Mais quand tu écoutes la menace d'un sorcier, tu dis, ma petite vie ici, je vais vivre. Moi j'ai prié pour toi, ça veut dire que tu vas vivre. Amen. Il y a une soeur qui me raconte une histoire. Elle est fiancée avec un monsieur. Et le monsieur est tombé dans une relation avec une sorcière. Et la sorcière a pris le numéro de téléphone de la sœur, commencé à menacer, commencé à attaquer, épier la sœur, voir ce qu'elle publie. Il y a quelques jours, la dame l'a dit au monsieur que ta fiancée elle est sorcière. Et le pasteur même qui publie beaucoup là, c'est un grand sorcier. Moi je dormais ma chose, il est venu me doser dans les rêves. Elle dit que je l'ai giflé sur la tête. Il y a des gens, vous les voyez et vous croyez qu'ils sont normaux, alors que ce sont des sorciers. Et quand vous venez ici, on prie pour vous. On vous affecte un ange. On vous met dans une couverture. Vous croyez que vous êtes encore des personnes simples. Les sorciers savent dans quelle église vous êtes entré. Mais je l'ai giflé dans le rêve. Elle s'est réveillée. Elle a eu mal, la migraine. Elle est allée à l'hôpital. On a fait un scanner. Une gifle dans le rêve. Pour te dire que le travail qu'on fait ici est réel. Amen. La même sœur me raconte, j'ai prophétisé qu'il n'y a pas les morts des sorciers dans vos familles. Sa tante appelle sa mère. C'est là quand elle a laissé la mamie de sorcellerie. Pour dire qu'elle veut confesser. La mamie s'est cassée. Même pas une semaine de déclaration. Elle dit que la mamie s'est cassée. Que ouais, pardon, je vais demander pardon. C'est moi qui avais bloqué le mariage de ta fille. C'est moi qui avais bloqué son enfantement. C'est moi qui avais bloqué. Moi, écoute, il y a un temps pour demander pardon. Il y a un temps pour être exécuté. Je n'avais pas dit que les sorciers allaient se repentir. J'avais dit qu'ils allaient mourir. Amen. Quand vous venez ici, je blague quand je prêche non, mais je ne suis pas camarade de sorcier. Je transporte une puissance. Je peux te faire rire dans la prédication, mais le sorcier qui t'attaque sait qui je suis. Je vous ai dit, si vous ne voyez pas dans quoi vous êtes, dans quelle église vous êtes, demandez à un sorcier que tu bois quoi sur mon pasteur. Il va te dire. Si Dieu ne vous montre pas la grâce que vous avez d'être ici, vous allez banaliser cette église. Nous sommes à un niveau où ce n'est pas nous qui devons vous flatter. Vous devez nous flatter pour être ici. Tu dois te sentir privilégié d'être dans une telle couverture. Ils ont dit à Moïse, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Regardez ce qu'ils ont pu penser. Mais ils ont oublié que Canaan n'a pas été donné par Moïse. Canaan a été donné par Dieu. Si Dieu te dit par la bouche de son serviteur, tu vas réussir. Même si tu rencontres un géant, ça veut dire que Dieu a permis que ces géants se mettent sur ton chemin parce que tu vas monter sur lui. Amen. Si je t'ai déjà dit que ça va marcher, ça veut dire que ça va marcher. Amen. Nous ne prêchons pas un évangile de supposition. Nous prêchons un évangile d'assurance. Et l'apôtre Paul dit que nous ne prêchons pas des discours persuasifs de la science et de la connaissance, mais nous prêchons la démonstration de la puissance. Il y a un frère qui fait certaines affaires. Il me raconte une histoire il y a quelques jours. Il monte un dossier, il faut que le ministre signe. Le directeur qui gère le dossier lui dit, le directeur, qu'actuellement le ministre ne signe aucun dossier, tout est rejeté. Il dit à son directeur là que le Dieu de mon père va faire que le directeur signe. Tu veux que je te dise la vérité? Le directeur a ri. Le directeur lui demande que le Dieu de ton père est plus puissant que le dossier de papa Pierre passé, le ministre a bloqué. Le directeur a bloqué et le directeur lui dit que au Cameroun, on refuse son dossier. Et le Dieu de ton père, c'est qui? Il a ri. Quelques jours après, le directeur appelle le frère. Tu dis que le Dieu de ton père là, c'était qui? Yes. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu n'as pas une expérience dans l'église ici, tu vas me négliger. C'est ceux qui ont déjà vu ce que mon Dieu a fait dans leur vie qui ne jouent pas avec moi. Le directeur lui demande que tu dis que le Dieu de ton père, c'était qui encore? Voici ton dossier devant moi, le ministre a signé, le seul dossier signé. Yes. Le seul dossier signé. Yes. Tu sais pourquoi on a signé son dossier? C'est parce qu'il n'a pas eu honte de moi devant le directeur. C'est ça.
Il n'a pas eu honte de son Dieu devant le directeur. C'est ça. Il n'a pas eu honte de son église devant le directeur. C'est ça. Vous venez ici en cachette. Dès qu'on me critique un peu, ah, ton pasteur, c'est un faux pasteur, tu as honte. Hey! Le directeur a demandé que je veux voir le Dieu de ton père là. Tous les dossiers sont rejetés. Parce que les gars ont peur du remaniement. Ils ne veulent pas faire une erreur. Il a fait comment pour signer ton dossier? Mais vous êtes dans une alliance, mes amis. Vous êtes dans une grâce. Vous êtes dans une maison de faveur. Amen. Il y a des choses que vous aurez, pas parce que vous priez beaucoup, mais à cause de cette alliance. Amen. C'est à vous de convoquer cette alliance. C'est à vous de rappeler à Dieu cette alliance. C'est à vous de parler à Dieu pour cette alliance. Écoute-moi bien. Même si tu as l'impression que depuis quelque temps, ta vie ne donne pas. Mais je te rappelle que nous sommes dans une saison où le Dieu que je sais, il a fait hier, il a fait avant-hier, il fait aujourd'hui, il fera demain, il fera après-demain, il fera toujours. Amen. C'est moi qui t'ai dit que Dieu m'a appelé. Est-ce qu'il t'a dit que Dieu m'a rejeté? Celui qui te dit que Dieu m'a rejeté était là quand Dieu m'appelait. C'est moi qui t'ai dit que je suis appelé. C'est moi qui t'ai dit que Dieu me connaît. C'est moi qui t'ai dit que je suis serviteur de Dieu. Maintenant, toi, tu vas aller écouter quelqu'un qui va te dire qu'il n'a pas Dieu. Il n'a plus Dieu. C'est moi qui t'ai dit ça. Si je te donne un secret ce soir, quand tu es dans une difficulté, pense à mon Dieu. Amen. Quand on dit le Dieu de Jacob, c'est ce que Dieu a fait pour Jacob. C'est ce qu'il a fait pour Isaac. C'est ce qu'il a fait pour Abraham. Chapelle de la grâce. Yes. Ici, c'est la grâce. Amen. Ici, c'est la grâce. Amen. Ici, c'est la grâce. Amen. Quand tu viens ici et tu veux faire comme les autres, tu vas beaucoup souffrir. Ça, c'est une maison où, quand tu arrives, cherche ton chemin. Écoute ta parole. Dès que tu vas commencer à jongler, avoir les pensées et les calculs, tu vas échouer. Cette maison a la grâce. Et ce soir, je vais te dire, sélectionne ce qui rentre dans ta pensée. Amen. Il dit, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Et ils étaient des géants. Dieu n'a jamais dit que ton ennemi n'est pas géant. Mais Dieu t'a dit que tu vas vaincre. Amen. Pour eux, Goliath était géant. Pour David, Goliath était une opportunité. Amen. Yes. Pour eux, Goliath était un obstacle. Pour David, Goliath était une opportunité. Amen. Si ce n'était pas Goliath qu'on envoyait, n'importe qui allait l'attaquer. Mais comme la bénédiction était réservée à celui qui a l'étoile, à celui qui a reçu l'huile, il fallait mettre un obstacle qui effraie tout le monde. C'est la raison pour laquelle, devant votre famille, il y a autant d'obstacles. C'est pour que les gens se découragent. Toi, ne te décourage pas. Amen. Ça va marcher, Amen. tu vas réussir, Amen. tu vas t'en sortir. Amen. Yes. Si ce n'était pas un Goliath, David n'aurait jamais été connu. Plus l'obstacle est grand, plus c'est un signe que ton étoile, que ta lumière est grande. Quand je t'écoute dire pourquoi ma vie est comme ça, ta vie est comme ça, obstacle comme ça, blocage comme ça, ennemi comme ça, parce que tu as une forte étoile. Amen. Si ton étoile n'était pas forte, si l'étoile de tes enfants n'était pas forte, c'est qu'on n'aurait pas autant de blocages. Ces blocages me renseignent que vous êtes des privilégiés. Amen. Je vous ai dit, Église, Dieu ne peut pas vous mettre face à des blocages, face à des obstacles, face à des épreuves qui sont au-dessus de vos forces. Il ne peut pas, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas un tueur. Si Dieu a permis que l'obstacle là soit devant toi, ça veut dire qu'il a mis en toi ce qui va surmonter l'obstacle. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de changer ta pensée. Amen. Jephthé, tu as fait du bien, on t'a chassé, pars. Ils vont te chercher. On a oué David, on l'a chassé. Et un jour, ils sont arrivés dans un blocage. Un jour, une nuit, Goliath sort, il maudit, il rentre. 2 jours, 2 nuits, il sort, il maudit. 40 jours, 40 nuits. Donc, Dieu a attendu que le peuple, les généraux, le roi soit méprisé par Goliath pendant 80 fois.
pour qu'il dise à David que personne ne peut. Vas-y. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie, il te prépare. Amen. Il te dit, ne dis pas, je suis un enfant. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je te dis que comme tu es à la chapelle de la grâce, Yes. mon Dieu va t'utiliser pour de grandes choses. Amen. Mon Dieu va t'amener de gloire en gloire, Amen. d'élévation en élévation, Amen. de richesse en richesse. Amen. Quand je prêche là, pense à l'histoire de ta famille. Et dis-toi une chose, comme c'est toi que Dieu a envoyé ici, c'est toi que Dieu va équiper ici Yes. pour changer l'histoire de ta famille. Amen. C'est toi. C'est pas quelqu'un, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est moi. C'est toi. Dis à quelqu'un, c'est moi. C'est toi. Dis-lui, c'est moi. C'est moi. Lamentation chapitre 3 verset 21, il est écrit: voici ce que je veux repasser à mon cœur, Ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. ce qui me redonnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Écoute-moi très bien, Église. Change ton langage. En d'autres termes, change tes pensées. Amen. Plus jamais, je sais que je ne suis rien. Tu dis à qui? Qu'il te soit fait selon. Ta foi. Je sais que dans ma famille, personne ne peut s'en sortir. Ok. Comme tu es dans la famille là, même toi tu vas échouer. Ah, je sais que je suis pauvre. Écoute-moi. Quand je n'avais pas encore l'argent, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Paul Zang, tu n'es pas pauvre. Tu es en manque de liquidité. Amen. Dieu m'a d'abord donné la richesse. Et la richesse, c'est la pensée. Amen. Donc il y a une différence entre être pauvre et ne pas avoir les liquidités. Je suis riche de toutes les bénédictions célestes. Je suis riche parce que mon Père, c'est à lui qu'appartient l'or et... Si je suis héritier d'un père riche, je ne peux pas être pauvre. Donc je suis riche. Mais, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Donc j'ai un seul problème avec mon père. Donc j'ai pris la décision ce soir de quitter du stade d'enfant au stade de fils. L'enfant c'est le technon, le fils c'est le huios. Donc quand je deviens un huios, ma pensée a changé, mon esprit a changé, mon discours a changé, mes compagnons ont changé, ma vie a changé, mon esprit change, mon âme change, ce que je dis change, les lieux que je fréquente changent. On ne dit pas seulement j'ai changé, on change. Amen. On ne dit pas seulement je suis riche, on prouve. Je peux ne pas avoir d'argent, mais dans ma tête, je suis un grand. Amen. Je ne suis pas un enfant. Ouais, le petit, je ne suis pas un enfant. Je suis peut-être jeune, mais je ne suis plus un enfant. Tu as 32 ans. On dit, oh la petite fille, si tu n'es pas petite fille, tu es jeune. Yes. Les mots sont des semences. Les mots sont des flèches. Et des mots que quelqu'un peut dire, c'est leur problème. Mais ne les accepte pas. Quand une parole déclarée contre toi ou sur toi, tu ne la valides pas, tu la renvoies. C'est à toi de décider maintenant. Tu choisis quoi? Il y a des expressions. Je sais que j'ai le sang du maquereau. Tu fais à qui? Demande à ton voisin, tu fais à qui? Tu fais à qui? Demande à quelqu'un, tu fais à qui? Tu fais à qui? Actuellement, tes affaires ne donnent pas. Confesse, ce n'est pas fini. Amen. Confesse, ça va se relever. Amen. Confesse, ça va marcher. Amen. Confesse, mon Dieu va prendre les choses en main. Confesse, la grâce n'est pas la chance. Amen. Dis à ton voisin, la grâce n'est pas la chance. La grâce n'est pas la chance. Dis à quelqu'un, la grâce n'est pas la chance. La grâce n'est pas la chance. Je ne vais pas mourir pauvre. Je ne vais pas mourir misérable. Tant que je vis en tant que la mère de ses enfants, mes enfants vont s'en sortir. Amen. Si Dieu m'a donné ses enfants, si Dieu m'a donné ses petits frères, si Dieu m'a donné cette famille, si Dieu m'a donné cette charge, ça veut dire que Dieu m'a donné la capacité pour supporter la charge, pour décoller la charge, pour faire décoller la charge.
pour faire avancer la charge. Que mon Dieu me donne la force. Que mon Dieu me donne le potentiel. Que mon Dieu me donne l'onction. Qui m'ouvre les portes. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Au nom de... Est-ce que tu sais que le type de parole qui sort de ta bouche révèle ton niveau de foi? Ceux qui me connaissent et ceux qui marchent avec moi depuis autant d'années ne m'ont jamais vu dire que ça ne va pas marcher. Le type de parole qui sort de ta bouche révèle ton niveau de foi. Ta capacité à voir loin révèle ton niveau de foi. Il y a une différence entre voir selon la vue et voir selon la vision. Quand tu vois selon la vue, tu vois ce que tu vois. Quand tu vois selon la vision, tu vois ce que ta foi dit. Dieu dit à Abraham, le futur père de la foi, il n'a pas encore d'enfant héritier. Il lui dit, lève-toi, sors. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois le sable de la mer. Et Dieu lui dit, tes descendants seront comme ce que tu as vu. Il dit, encore un autre jour, sors et qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Il lui dit, tes descendants seront comme ce que tu as. Habakkuk, chapitre 2. Il dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Les gens qui ont fréquenté là, quand on dit, on voit ou on entend. En temps normal, si ce que Dieu devait dire à Habakkuk était naturel, Habakkuk devait entendre ce que Dieu a dit. Mais Habakkuk n'a pas dit, je veillais pour entendre ce que Dieu va dire. Habakkuk a dit, je veillais pour... Habakkuk chapitre 2, verset 1. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Une prédication comme celle-ci doit finir avec des gens qui voient différemment. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu vois ta gloire à venir parce que tu as un bon salaire, tu n'as pas vu. Si tu vois ta grandeur à venir parce qu'il y a un ministre qui t'a promis un marché, tu n'as pas vu. Mais si tu vois la grandeur parce que Dieu a dit, tu as vu. J'ai un problème avec les gens. Au lieu de se concentrer, de se focaliser sur ce que Dieu leur demande de voir, et ils se concentrent, se focalisent pour voir la vie des gens. Parler mal des gens. Oui. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je faisais quoi? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Allons doucement pour que l'église ici comprenne. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Si c'était le français normal, il aurait dit je veillais pour voir ce que l'Éternel me montrerait. Ou bien je veillais pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Mais il dit que je veillais pour voir la parole. Yes. Les hommes de vision, ce sont les hommes de foi. Les femmes de vision, ce sont les femmes de foi. Quand tu viens à la chapelle de la grâce, mon message, l'onction que je transporte, la grâce que j'ai, doit booster ta foi. Amen. L'une des choses qui détruit, qui empêche de voir, qui empêche au talent de briller, qui empêche au potentiel de se mouvoir, les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations tuent la vision. Les mauvaises fréquentations éteignent le feu. Les mauvaises fréquentations encouragent la médiocrité. Les mauvaises fréquentations combattent les grandes ambitions. Il veut montrer qu'aux gens, elle veut dire quoi là? Évite ce genre de personnes. Alléluia. Amen. Reprends ce verset, on va prier. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je finis en te disant, Église, lorsque tu as le potentiel, lorsque tu as le talent, lorsque tu as la lumière pour briller, il te faut une bonne couverture. David avait Samuel, Josué avait Moïse, Élisée avait Élie, Timothée avait Paul. Tu as qui? Il y a des couvertures qu'il te faut pour atteindre un certain niveau. Amen. Non, j'ai mes projets, oh j'ai ma petite vie, oh tu es petit cachotier là, tu vas échouer un jour. Si tu comptes seulement sur tes petites forces, sur ton petit courage, tu vas échouer. Nous sommes arrivés à un niveau où il y a des ennemis qui comptent sur un devin qui est en Inde.
Il compte sur un marabout qui est au Maroc. Il compte sur un féticheur qui est au Bénin. Mais toi, tu as ta petite vie de cachotière, le petit mystérieux, tu vis en cachette, petit argent, tu caches, petit business, ça marche, ça ne marche pas, tu te bats. À un niveau, tu seras coincé. Parce que celui qui est en face de toi a son marabout. Le frère a dit à ce directeur, le Dieu de mon Père. Mets-toi devant prier. Il y a une prophétie sur ma vie. Les brochinda yaraba. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Détruis dans ma vie. Détruis dans ma vie Toute pensée médiocre. toute pensée médiocre, Toute pensée de peur. toute pensée de peur, Toute pensée de lâcheté. toute pensée de lâcheté, Toute pensée de paresse. toute pensée de paresse, Toute pensée de pauvreté. toute pensée de pauvreté. Oh Dieu, Oh Dieu, consume les mauvaises pensées consume les mauvaises pensées dans ma vie. dans ma vie. Pendant que je prie. En claquant les mains, Pendant que je prie. en claquant les mains, Pendant que je prie. en claquant les mains. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Les mauvaises pensées. Pensées d'échec. D'hypocrisie. De paresse. Distraction. Animosité. De rancune. De sécheresse. De pauvreté. De lamentation. Les mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Dans ma vie. La vie de mes frères. De ma mère. De mon père. Dans ma famille. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Oh Dieu. 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 Au nom de Jésus. Amen. La première barrière à l'éclosion, à l'explosion de ton étoile, c'est ta pensée. Il y a une pensée là qui est là dans ton cœur, qui te dit que tu es sûr que c'est possible. La prière que tu vas faire, Seigneur, détruis cette pensée. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 4 que Abraham a cru alors que son corps était déjà usé. Il a cru. Espérant contre toute espérance. Le corps a dit impossible. Mais il a dit dans sa pensée, Dieu a dit que c'est possible. Donc c'est Possible. la guerre de ce soir. Seigneur, la pensée qui dit que je n'arriverai pas, injectée par Satan, consume cette pensée. Amen. Je vous ai dit que notre limite, c'est le ciel. Amen. Rien ne va nous arrêter. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Je dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Yes. Nous ne serons pas atteints. Amen. L'Éternel est ton berger. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Dis, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, détruis par le feu détruis par le la feu pensée qui me dit la pensée qui que c'est impossible. c'est impossible. La pensée qui me dit La pensée qui que je n'arriverai pas. que je n'arriverai La pas. pensée qui me dit La pensée qui que je ne me relèverai pas. je ne me relèverai Oh pas. Dieu, Oh Dieu. by fire, by fire, by fire. détruis cette pensée cette pensée. pendant que je prie. Prière, 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 prière. Et détruit toute mauvaise pensée, Détruis, toute pensée détruis, qui a dit que tu n'arriveras pas, détruis, toute mauvaise pensée détruis, qui a dit que tu ne réussiras pas, détruis, toute mauvaise pensée hey, qui a dit que tu ne vas pas te marier, détruis, toute mauvaise pensée, yes, toute mauvaise pensée, détruis, toute mauvaise pensée. détruis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvre les écluses. Des cieux. La pensée qui t'empêche de mettre Dieu à l'épreuve, là, dis à Dieu de détruire ça. Amen. Dis à Dieu de détruire ça. Amen. Ne cherche pas à devenir quelqu'un. Ne cherche pas à obtenir ce que quelqu'un a obtenu si tu ne peux pas atteindre son niveau de mise à l'épreuve. J'ai vu les gens prier, oh je veux la grâce, oh je veux être comme lui. Moi, avec Dieu, je peux tout sacrifier parce que je sais que ça finit toujours bien. Tu ne peux pas atteindre mon niveau si tu n'as pas mis tes pieds sur mes pas en essayant de faire ce que j'ai fait.
Tu vas dire à Dieu que toute pensée qui t'empêche de le mettre à l'épreuve, qu'elle soit consumée par le feu. Amen. Dis Père au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que toute pensée d'incrédulité, que toute pensée d'incrédulité, que toute pensée de raisonnement inutile, que toute pensée de raisonnement inutile, raisonnement rétrograde, qui m'empêche de mettre Dieu à l'épreuve, que ces pensées soient consumées par le feu, 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 au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose qui doit se manifester dans ta vie. Amen. Il y a une grâce qui doit exploser dans ta vie. Amen. Tu vas prier pour dire à Dieu, fais-le. Amen. Je suis prêt. Yes. Ouvre la porte. Amen. Élève-moi. Amen. Fais-moi briller. Amen. Fais marcher mes affaires. Amen. Fais briller ma famille. Amen. Tu vas dire à Dieu, c'est le moment. Yes. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Ah. Je te montrerai les choses cachées. Amen. Invoque Dieu sur ta famille. Amen. Invoque Dieu sur tes projets. Amen. Invoque Dieu sur tes affaires. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Je t'invoque ce soir. je t'invoque ce Dans soir ma vie. dans ma vie, Mes affaires. mes affaires, Mes projets. mes projets, Ma maison. ma maison, Ma famille. ma famille, Mes entreprises. mes entreprises. Oh Dieu. Dieu, Agis. agis, Interviens. interviens, Manifeste-toi. manifeste-toi, Pendant que je prie. Lève les mains, Préa. invoque Dieu, Préa. invoque Dieu, Préa. invoque Dieu, Je t'invoque oh, et ce soir, dans ma vie, oh, je t'invoque, pour ma soeur, oh, je t'invoque, pour mon frère, oh, je t'invoque, mon mariage, oh, t'invoque, je veux enfanter, oh, je veux le visa, oh, je veux le travail, oh, le visa de ma femme, le projet de mes frères, guéris mon fils, oh, oh Dieu, je t'invoque, je crois, je t'invoque, je crois, et je t'invoque, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, dans mon histoire, pour mon projet, ma vie de contrat, mon contrat, ma santé, mon enfantement, mon mariage, pour ma famille, je t'invoque, 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 oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, pense à moi, pense à ma fille, pense à mon fils, pense à mon frère, pense à ma soeur, Seigneur, 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 oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, mon ministère, chapelle de la grâce, mes affaires, tous mes projets, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque sur ma situation, sur ma situation. Prie bien. Je t'invoque. Oh Dieu. Je t'invoque. Ce soir. Je t'invoque. Pour mon problème. Je t'invoque. Pour mon problème. Je t'invoque. Pour ma situation. Je t'invoque. Pour ma situation. Je t'invoque. Pour mon mariage. Je t'invoque. Pour ma famille. Je t'invoque. Pour mon frère. Je t'invoque. Pour ma soeur. Je Pour t'invoque. mes dossiers. Je t'invoque. Pour mon travail. Je Pour t'invoque. mes enfants. Je Pour t'invoque. mes entreprises. Je Pour t'invoque. ma ministère. Je t'invoque. Pour ma ministère. Je t'invoque. Pour ma ministère. Je t'invoque. Pour ma ministère. Je Pour t'invoque. ma ministère. Je t'invoque. Pour chapelle de la race. 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 Je t'invoque. Oh Dieu. 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 Je t'invoque. Ce soir. 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 Je t'invoque. Pour ce problème. Je t'invoque. Pour ce problème. Je t'invoque. Pour cette situation. Je t'invoque. Pour cette difficulté. Je t'invoque. Pour cette difficulté. Pour cette souffrance. Je t'invoque. Pour cette pauvreté. Je t'invoque. Pour cette stérilité. Je t'invoque. Pour ce célibat. Je t'invoque. Pour cette montagne. Je t'invoque. Pour cette montagne. Je Pour t'invoque. cette limitation. Je t'invoque. Pour ces bonnes Je sataniques. t'invoque. Pour ces bonnes sataniques. Je t'invoque. Pour ces bonnes maléfiques. Je t'invoque. Pour ces bonnes maléfiques. Je t'invoque. Pour ce rejet. Au nom de Jésus. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que toute borne satanique toute bonne qui satanique empêche à mon étoile, empêche à mon qui étoile, empêche à ma qui lumière empêche à ma de lumière se manifester, de se manifester. que cette borne soit détruite Ces bornes soient pendant détruites. que je prie. En claquant les Prière, Détruit. 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 prie, Détruit. prie, Détruit. prie, Détruit. prie, Détruit. prie, Détruit. prie. Détruit la Oh borne. Dieu, Détruit. oh 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 Dieu, Détruit. au nom de Jésus. Amen. Lève ta main. Alléluia. Je déclare que le Seigneur t'exauce, Amen. que le Seigneur te visite, Amen. que le Dieu que je sais pense à toi, Amen. qu'il ouvre les écluses des cieux sur ta vie Amen. et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Vie, Amen. sois en santé, Amen. sois protégé, Amen. sois délivré, Amen. sois restauré. Amen. Brille dans cette saison, Amen. brille dans cette saison, Amen. brille dans cette saison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus, assieds-toi.